Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck, et dans cette vidéo on va comparer tout simplement l'installation de Windows 10 qui est installée à la fois sur ma carte microSD que vous voyez là et à la fois installée sur mon disque dur externe qui est un SSD externe comme vous pouvez voir là. Donc c'est un SSD avec un câble USB-C vers USB-C pour le connecter au Steam Deck. On va comparer les performances de Windows 10, les performances de lecture et d'écriture, par exemple au lancement de Windows, au lancement des jeux, et on va également comparer les performances d'écriture de Windows installées sur une carte micro SD et SSD avec un logiciel pour voir exactement les vitesses de lecture et d'écriture que j'ai avec ces deux supports pour installer Windows sur mon Steam Deck et profiter des jeux qui ne sont pas compatibles sur SteamOS. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui ont les moyens, pourquoi pas souscrire à un abonnement mensuel pour soutenir la chaîne mensuellement si vous avez les moyens. Déjà, avant de commencer les tests, j'aimerais clarifier certains points. Le premier point, c'est que dès lors que vous installez un système d'exploitation sur une carte micro SD, on va dire Windows 10 ou Windows 11, vous allez impacter sur la durée de vie de la carte micro SD. C'est-à-dire que la carte micro SD va vivre moins longtemps si vous installez Windows 10 que si vous l'installez pas. Le deuxième point, c'est qu'une carte micro SD, plus vous allez installer de logiciels et des jeux dedans, et plus ça va impacter sur les vitesses de lecture et d'écriture, sur les vitesses de lancement de Windows notamment ou de lancement des jeux. Alors que sur un disque dur externe, ça va aussi avoir un impact, mais ça va être un impact significatif parce qu'un disque dur c'est prévu à cet effet, alors qu'une carte micro SD, ce n'est pas prévu pour ça. Et le dernier point, c'est que dans cette vidéo, j'ai juste installé Windows et quelques logiciels sur cette carte micro SD et un jeu. J'ai même supprimé ce jeu pour installer un autre jeu pour permettre d'avoir les performances optimales de cette carte micro SD. C'est parti pour les tests. Sur la droite, on va comparer le démarrage de Windows sur un disque dur externe et sur la gauche, on va comparer ça avec une carte micro SD. Même si on sait que c'est le disque dur externe qui va gagner, ça peut être intéressant de commencer la comparaison par ça. On va voir qu'à partir de 16 secondes, Windows sera prêt sur le disque dur externe, alors qu'on attend toujours le démarrage sur la carte micro SD. Mais ça va arriver, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est une comparaison intéressante de commencer par le démarrage de Windows. Donc là on arrive à 31 secondes et Windows est en train de se lancer sur la carte micro SD. On va attendre encore un petit peu et voilà. Donc on va dire qu'à partir de 36 secondes, ça a démarré sur la carte micro SD. Alors, on va comparer les vitesses de lecture et d'écriture entre la carte micro SD et le disque dur externe, et la différence, elle est quand même assez flagrante. On a à peu près 10 fois plus de vitesse en ce qui concerne la lecture et l'écriture sur le disque dur externe comparé à une carte micro SD. C'est relativement pas mal, c'est un beau score, mais j'atteins pas la vitesse de lecture maximum que peut me fournir mon disque dur externe, parce que je peux aller jusqu'à les 3500 parce que c'est un SSD de 3e génération, mais peut-être qu'en rajoutant un petit adaptateur, je pourrais atteindre ces vitesses. Donc là, j'ai effectué les tests sur mon disque dur externe directement sur le port USB-C, mais peut-être qu'en rajoutant un adaptateur à ce port USB-C où je vais venir mettre mon disque dur externe, le boîtier de mon disque dur externe avec le SSD à l'intérieur, j'aurai peut-être des meilleures performances. Maintenant, on passe au test d'écriture entre la carte micro SD et le disque dur externe. Donc là, c'est avec le jeu Tomb Raider que je vais télécharger et on va voir en combien de temps ces deux supports vont télécharger ce jeu. Donc bien sûr, ça va être le disque dur qui va gagner, mais on va voir de combien. La chose intéressante, c'est que là, on peut voir que le jeu va se terminer. Du côté du disque dur, on prend 23 minutes et 52 secondes pour télécharger le jeu Tomb Raider en fonction de mon réseau internet. Et du côté de la carte micro SD, on prend 36 minutes et 21 secondes pour télécharger le jeu. Et bien sûr, plus vous allez télécharger de jeux sur votre carte micro SD, et plus les téléchargements vont prendre un tout petit peu plus de temps, parce qu'une carte micro SD n'est pas prévue à cet effet. En l'occurrence, si je trouve le bon adaptateur à mettre entre le port USB-C du Steam Deck et le disque dur externe, ou bien entre le port USB du hub et le disque dur externe, peut-être que je vais pouvoir télécharger encore plus vite. Et pour terminer, dernier test, lancement du jeu Tomb Raider. Donc pour faire ce test, j'ai d'abord commencé par lancer Windows 10 à la fois sur la carte micro SD ainsi que sur le disque dur, et dès que je me connecte à la session, directement je lance le jeu Tomb Raider sur les deux, sur la carte micro SD et disque dur externe, pour vraiment voir la différence. Donc pour l'instant on n'a rien, on va voir que à partir de 20 secondes on va commencer à avoir des petites notifs qui vont s'afficher plus vite côté disque dur externe. Donc là on va attendre un petit peu, on n'a rien. À partir de 25 secondes on a un petit logo qui apparaît, ce logo va apparaître à partir de 27 secondes je crois.
côté carte micro SD. Donc là, je peux le lancer côté disque dur. Donc là, je peux enfin lancer le jeu. Le jeu commence à se lancer côté disque dur. Alors que côté carte micro SD, j'attends toujours de pouvoir lancer le jeu. Donc là, le jeu, je fais, ah, ça y est, j'ai le menu. Je clique dessus. Là, j'ai enfin lancé le jeu côté carte micro SD. Côté disque dur externe, j'attends d'être dans le menu principal. Je suis dans le menu principal, je lance le jeu. Côté carte micro SD, je ne suis pas encore sur le menu principal. J'attends encore. Donc voilà, j'attends, ça va prendre un petit peu de temps. Donc côté disque dur, j'attends d'arriver sur le jeu pour commencer à jouer. Et côté carte micro SD, j'attends d'être sur le menu principal. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Ah, j'y suis bientôt côté... Ah, ça y est, je suis enfin sur le menu principal. J'ai lancé le jeu côté carte micro SD et j'attends de pouvoir y jouer côté disque dur externe. Donc là, côté disque dur, je peux enfin jouer au jeu. Donc là, je me promène, je joue au jeu. Et côté carte micro SD, j'attends d'arriver sur le jeu pour pouvoir y jouer aussi côté carte micro SD. Donc là, j'attends toujours. Pendant cela, côté disque dur externe, je me promène, je joue au jeu parce que côté carte micro SD, le jeu n'est pas encore arrivé là. Donc j'attends toujours, je me promène. Là, on est à 1 minute 40. Et malgré tout, le jeu n'est pas encore lancé sur la carte micro SD. Donc là, je vais continuer à attendre. On arrive bientôt à 2 minutes, du coup je me promène un peu côté disque dur externe en attendant que côté carte micro SD le jeu se lance et que je peux enfin y jouer côté carte micro SD. À partir de 2 minutes 4 je peux enfin jouer. Donc pour résumer, à partir de 1 minute 18 j'ai pu jouer au jeu Tomb Raider côté disque dur externe, et côté carte micro SD il m'a fallu 2 minutes 4, 2 minutes 5 pour pouvoir faire la même chose. Bien évidemment cette différence peut varier en fonction du jeu qu'on souhaite lancer. Cette différence peut également varier en fonction du store où on télécharge le jeu, que ce soit Epic Games, GOG Galaxy, Uplay. Peut-être que ça va augmenter ou réduire la durée entre les deux. Et pour terminer, dans la carte micro SD, j'avais pas beaucoup de choses installées dessus, parce que plus je vais avoir des choses installées dessus, plus ça va prendre du temps pour lancer les jeux. Peut-être que si j'avais installé autant de choses sur la carte micro SD que j'avais installé sur le disque dur externe, peut-être que ça m'aurait pris 15-20 secondes de plus pour jouer au jeu Tomb Raider, ou peut-être moins ou peut-être plus, je ne sais pas. Néanmoins, vous avez eu la possibilité de voir la performance qu'offre un disque dur externe comparé à une carte micro SD, on va dire à peu près neuve, avec pas beaucoup de choses dessus. Ça vous permet de vous faire un petit avis. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification. Et bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.